dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Point. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. On va nous asseoir. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet qui va nous permettre à entrer en prière. Nous allons parler de pousser à bout ou être exaucé. Amen. Amen. Pousser à bout ou être exaucé. On ne peut pas aller en procès si on sait au préalable qu'on va échouer. Si c'est le cas, on va plaider coupable. N'est-ce pas? Mais quand tu vas en procès, tu sais que tu vas gagner. Tu ne plaideras jamais coupable. Amen. Amen. Parce que tu sais que tu as eu ou tu as un avocat qui peut défendre ta cause. Amen. Et dans ce que nous venons de lire, nous voyons une femme qui représente l'Église. Amen. Amen. Elle a apporté son cas auprès du juge inique, qui était rempli d'iniquité, qui ne craignait pas Dieu. Amen. Amen. Mais cette femme a demeuré dans l'insistance. Elle n'a pas regardé au nombre de fois que le juge l'avait chassée. Elle a dit, même s'il me chasse encore aujourd'hui, demain je partirai. Amen. Même si aujourd'hui tout semble bloqué, demain je ferai encore la même prière. Amen. Même si tout semble ne pas marcher aujourd'hui, demain je vais refaire la même chose. Amen. Parce qu'en moi il y a une soif de la justice. Aussi longtemps que cette soif n'est pas encore étanchée, je ne laisserai pas mes genoux tranquilles. Je continuerai à parler jusqu'à ce que le juge du ciel me fasse justice. Sinon, il aurait ôté cette soif de justice en moi. Mais puisqu'il laisse cette soif de justice en moi, il y a une profondeur en moi, alors il doit obligatoirement avoir une profondeur qui va étancher ma soif. Amen. Pousser à bout ou être exaucé. Donc il est question de vie ou de mort. Notre Dieu n'a pas de plan B. Amen. Nous aussi, ses enfants, on n'a pas de plan B. Amen. On n'a qu'un seul plan A qui est la foi. Amen. Amen. Et cette foi agit quand tu es poussé à bout. Tu te dis, il est question de vie ou de mort. Amen. Amen. On va prendre encore Matthieu 15. Matthieu 15, à partir du paragraphe 21. Et pardon, Matthieu 15, verset 21. Matthieu 15, à partir de 21. Qu'est-ce que la parole nous dit? Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, donc la syrophénicienne, n'est-ce pas? Qui venait de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Exactement comme les juges iniques. Ses disciples vinrent lui dire, chasse-la. Elle n'a pas droit à l'héritage. C'est une païenne. C'est une syrophénicienne. Et nous sommes des juifs. Amen. Amen. Jésus répondit à la dame, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui,
C'est là où le prophète parle de l'approche. Que ta vie ne rencontre pas d'obstacles qui vont te faire retourner en arrière. Plus il y aura d'obstacles, plus toi tu auras encore une raison de te prosterner devant Dieu. Amen. Tu diras, à cause de cet obstacle, je me prosterne encore devant toi. Elle vint se prosterner, l'approche qu'il fallait. Elle n'a pas crié, elle n'a pas, non, elle a dit, je me prosterne devant toi, ô Seigneur. Alléluia. Elle dit, Seigneur, secours-moi. C'est tout ce que je veux. Amen. Tu peux lire les intentions de mon cœur. Amen. Je n'ai même pas besoin de beaucoup parler. Amen. Mais tu m'as dit que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Voilà pourquoi je viens me prosterner pour te demander de me secourir. Amen. Amen. Il répondit encore, Jésus, il rajouta encore l'obstacle. Alléluia. Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de le jeter, pas donner, mais jeter. Amen. Oh mon Dieu, aux petits chiens. Pas seulement, on donne, mais on jette. Et en plus, Jésus lui dit que tu es une chienne. Amen. Elle n'a pas encore considéré cela. Elle a dit, je m'en fous. Traite-moi comme tu veux. Ridiculise-moi comme tu veux devant les gens. Mais frère, vous devez vous ridiculiser devant deux personnes. Cela vous trouble. Mais il y avait, la Bible dit, toute une foule. On l'a traité de chienne. Amen. Elle a dit, la foi est individuelle. Alléluia. Elle répondit, oh oui Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Pour dire, je ne suis pas allé chez un autre maître. Je suis venu chez mon maître. Les chiens ne vont que sous la table de leur maître. Parce que quand ils vont ailleurs, on les chasse. On les poursuit. On les casse même des pattes. Mais pas mon maître. Mon maître ne me chassera pas. Amen. Amen. Traite-moi comme tu veux. Mais je sais que la fin, tu me donneras ma réponse. Tourne-moi dans la poussière de la boue, dans la poussière de la honte. Mais à la fin de la route, j'aurai ma couronne. Dis toutes sortes de paroles que tu veux sur moi. Mais à la fin de la route, tu me donneras la couronne. Oh, Jésus a entendu cela. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande. Ainsi qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Elle n'a pas dit à Jésus que ma fille a telle maladie. Non, non, elle a dit, elle est seulement tourmentée par un démon. Je n'ai même pas besoin de te dire le nom qui dérange ce démon-là. Tu n'as pas besoin de détailler toute ta vie devant Jésus. Car il dit dans Matthieu 6, avant que tu n'ouvres ta bouche, lui sait déjà. Mais approche-toi vers lui, cette pierre vivante, et incline-toi. Dis, Seigneur, j'attends ma délivrance. J'attends mon pardon. J'attends ma délivrance. Et lui le fera. Et cette femme a été poussée à bout. Et elle a été enfin exaucée. Comme la première femme qui a été poussée à bout, elle a aussi été exaucée. Et toi aussi, vu que tu es poussé à bout, tu n'as pas de solution. Tu dis, ma seule solution, c'est l'Éternel des armées. Alors sache que ce soir, tu seras exaucé. Amen. Oh frère, on va encore lire quelque chose dans Jean 2. Frère, la parole est la seule force que nous avons. Jean 2 nous dit quoi? Aujourd'hui, on va voir que là où les femmes ont eu assez de foi pour bouger la foi de Jésus. Amen. Et la femme, c'est l'Église. Jean 2 à partir du premier verset. 3 jours après, il y eut des noces de Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Point. Amen. Amen. Ils n'ont plus de vin. Point. Elle n'a pas dit autre chose. Elle a seulement dit, ils n'ont plus de vin. Seigneur, je manque de chaussures. Point. Seigneur, je manque de loyer. Point. Seigneur, je manque de la paix. Point. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails.
sois poussé à bout, alors tu seras exaucé. Amen. Jésus ayant compris cela, il dit, Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi? Parce que mon heure n'est pas encore venue. Marie n'a pas tenu compte de ce que Jésus disait. Elle a dit, j'ai déjà parlé. Et elle se retourne. À toi, j'ai déjà parlé, ce n'est plus mon problème. Elle va maintenant vers les disciples. Amen. Sa mère dit à ses serviteurs, faites ce qu'il vous dira, point. Elle s'est arrêtée. Elle était poussée à bout. Et la suite, Jésus regarde cette femme, dit, ah, je ne savais pas que cette femme avait aussi la foi comme ça. Et ses disciples étaient là, en train d'observer Jésus. Jésus dit, c'est bon, c'est bon. Quoique son heure n'était pas arrivée. Donc la demande est venue hors saison. Amen. 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 La veuve qui allait chez le juge, elle était aussi hors saison. Parce que le juge avait déjà dit non. Amen. La syrophénicienne est venue hors saison. Parce que Jésus n'était pas venu en ce moment-là pour les nations. Mais elle a été exaucée. Et Marie est venue hors saison. Elle dit à Jésus, n'oublie pas que j'étais aussi hors saison. Je n'attendais pas un fils. Parce que j'étais encore vierge. Tu m'as imposé ta volonté. En étant hors saison, j'ai t'ai donné naissance. Maintenant ne discute pas. Je t'ai donné ma jeunesse. Je t'ai donné ma vie. Je t'ai servi. Et je continue à te servir. Il est question de vie ou de mort. J'ai déjà parlé. Je me retourne et je pars. Marie n'a pas essayé de commencer à discuter avec Jésus. Elle a dit, n'oublie pas. Moi aussi j'étais hors saison. Dans des conditions normales. Mais tu as chamboulé ma vie. Tu as fait qu'on se moque de moi. Mais j'ai accepté d'ouvrir une brèche pour que tu sauves l'humanité. Et là, tu n'as plus raison de refuser. Je viens encore en saison pour te dire, même si ton heure n'est pas arrivée, ces gens doivent voir quelque chose. Alléluia. Ces gens n'avaient pas d'argent pour acheter les vins. Oui, monsieur, ils avaient. Mais Marie voulait montrer aux gens parce que son cœur bouillonnait. Elle leur avait dit, cet enfant c'est le Messie. Les gens ne voulaient pas croire. Marie dit, alors montre-leur que tu es le Messie. Alléluia. Nous venons toujours hors saison. Seigneur, je ne mérite pas. Seigneur, je ne mérite pas. Mais je sais que tu vas créer une brèche. Amen, amen. Ne prête pas attention. Focalise-toi sur ta demande. Amen. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande. Amen. 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 Et ces trois femmes, comme je vous ai dit, elles étaient hors saison. Amen. Amen. Elles sont venues au moment où on s'attendait le moins. Et en ce moment-là, une solution a été créée à l'instant T pour leurs besoins. Parce qu'elles étaient poussées à bout. Amen. Si seulement Marie pouvait commencer à négocier avec Jésus, elle n'allait rien recevoir. Amen. Amen. Nous allons lire encore Marc 11, là où nous avions lu le jeudi passé, quand nous avions parlé de la foi que produit l'adoption. Marc 11, regardons encore quelque chose qui est venu en saison. À partir de 12. Non, Marc 11, on va prendre directement à partir de 12 à 14, si je ne me trompe pas. Voilà, de 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Amen. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, et alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en était approché, il ne trouva pas de figues, car ce n'était pas la saison de figues. Jésus est allé hors saison, mais il a voulu avoir raison. Il savait que c'était hors saison. Même ce soir, si nous sommes hors saison, nous aurons toujours raison. Il a dit, venez et plaidons. On appelle Dieu en jugement. Seigneur, je viens hors saison. Tout est condamné dans ma famille. Tout est condamné dans ma vie. Mais je viens hors saison. Tu
Une épouse n'a pas honte de réfléchir quand est-ce qu'elle va parler à son mari. Quand ça bouillonne, elle parle. Quand ça bouillonne, elle parle. Elle peut te réveiller à 1h du matin, elle t'expose son problème, tu lui réponds, à 3h elle te réveille encore, elle t'expose le problème, elle te dit tu ne m'as pas convaincu, tu lui parles encore, à 5h elle te réveille encore. Pourquoi? Elle a reconnu sa position. Alléluia. Marie reconnaissait sa position. Elle a dit, oh jeune homme, tu as bouleversé ma vie. Maintenant là, tu dois répondre. Alléluia. Je ne te demande pas grand-chose. Jésus a dit, oh, allez prendre de l'eau. Et ici, Jésus a parlé au figuier. Le figuier lui dit, maître, tu as établi une loi. Qu'en telle saison, je dois produire. Le maître lui dit non. Le maître a toujours raison. Amen. Le maître a toujours raison. Et il dit au figuier, c'est fini. Personne ne va manger ton fruit. Ah Jésus, pourtant tu as établi les règles. Tu as dit, c'est l'homme qui pêche qui mourra. Mais moi je dis ce soir, même si je suis hors saison, tu me dois la vie. Je reconnais en moi quelque chose qui bouillonne, qui me dit je suis fils ou fille de Dieu. Je ne regarde plus ma condition passée. Je ne regarde plus mes erreurs. Mais je viens dans les livres dont il est question de moi. Car il s'agit de moi. Il est dit dans les livres, vous êtes fils de Dieu, vous êtes fille de Dieu. Le reste n'est pas mon problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Et à partir du verset 20, le lendemain matin, quand ils sont passés par là, Pierre dit, oh maître, regarde les figuiers. Le maître a dit, oui, j'avais prononcé la parole. Oui. Parce que j'ai toujours raison. Et ce soir, Dieu aura encore raison. Amen. Il va marquer encore un but ce soir. Parce qu'il a toujours raison. Il est en même temps l'arbitre. Il est en même temps le joueur. Même quand tu as marqué un but par erreur, il va lever la main, il va crier, c'est encaissé. Les gens vont crier. Il dit, j'ai déjà réglé la chose. Qui peut contester contre l'arbitre? Personne. Alléluia. Il est notre juge, il est notre avocat. Qui peut nous accuser? Peu importe le péché, c'est derrière nous. Parce que l'avocat a déjà plaidé au juge qui est lui-même et le juge a crié acquitté. Et ce soir tu es acquitté. Et ce soir tu es béni. Et ce soir tu es guéri. Et ce soir tu es exaucé. Pourquoi? Tu es poussé à bout, alors tu dois être exaucé. Oh, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Il vient toujours en saison pour troubler l'existence des choses. Il est venu quand Marie n'attendait pas un enfant. La pauvre vierge qui marchait, Dieu lui dit, j'ai toujours raison. Tu auras ce fils. Peu importe les conditions, que tu sois marié ou pas, dans la maison de ton mari ou pas, j'ai toujours raison. Alors qu'il nous a dit, l'épouse et l'époux parleront un même langage. Si l'époux avait raison, l'épouse a aussi raison. Alors ce soir, tu dois être poussé à bout pour être exaucé. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, on va encore lire quelque chose. Dans Marc 5. Oh frère, la parole, elle goûte bon. Comme David pouvait dire, c'est du miel sur le rocher. Alléluia. Ça vous donne la stimulation de la foi. Ça vous fait posséder tout ce dont vous avez besoin. Marc 5, le verset 25. Non, on commence à 21. Voyons encore l'histoire. Jésus, dans la barque, regagnant l'autre rive. Amen. Amen. Ça, c'est la résurrection de la fille de Jairus, n'est-ce pas? Voilà. Où une grande foule s'assembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Amen. Amen. Alors vint l'un des chefs de la synagogue, celui qui avait construit la synagogue, alléluia, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, l'approche qu'il le faut. Alléluia. Et lui adressa cette instance. Prière. Cette instance prière. Ma fille, ma petite fille est à l'extrémité.
viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Frères, soyez attentifs. Sœurs, soyez attentifs. Vous allez découvrir quelque chose que vous avez découvert dans cette écriture. Alléluia. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait. Jésus avait dans sa gibecière une portion de guérison. Amen. Jésus le savait. Amen. 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 La fille de Jairus avait 12 ans. Jésus commençait à marcher. Il savait que je vais guérir cette fille. Et Jésus a commencé à protéger la vertu qu'il avait. Pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas demander. Jésus a rendu tout le monde muet. Pour que personne ne demande. Parce qu'en ce moment-là, il y avait un malade. Jésus devait être obligé de le guérir. Parce que la balle était sortie de la chambre. Elle était prête à être tirée. Et elle s'appelait la guérison. Et cette femme, à partir du verset 25, elle dit: or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis aussi combien de temps? 12 ans. Donc, au moment où la fille de Jairus vient au monde, elle aussi elle tombe malade. Donc, elles avaient maintenant la course. Les deux faisaient la course. Qui va arriver à arracher la guérison? Alléluia. Alléluia. La femme courait, la fille de Jairus courait. Qui devait arriver en premier? Et Jésus était là, dans sa gibecière, une seule potion qui s'appelait la guérison. Mais la femme a regardé, elle a été connectée. Elle a dit: oh, Dieu a bouché la parole de tout le monde. Personne ne peut parler. Même si je crie, personne ne m'entendra. Alors je vais aller hors saison. Je vais faire ce que ça n'a jamais été fait. Elle a commencé à s'agenouiller. La prière est une puissance. La Bible dit qu'elle marchait à genoux. À genoux. Elle entrait sous le pied des gens. Jusqu'à ce qu'elle dise: enfin j'ai touché le monde. La Bible dit que Jésus était surpris de sentir que la chose qu'il protégeait a glissé entre ses mains. Et elle est partie. Il s'est dit: qui va toucher? Qui va toucher? Qui va toucher? Oh, la femme a dit: je t'ai touché, maître. Parce que tu as dit une parole que personne ne parle. Tu as commandé aux anges de boucher la bouche de tout le monde. Et moi, en vision, j'ai vu cela. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ils n'ont pas bloqué mes pieds. J'ai pu avancer. Parce que j'ai été poussé à bout. Alléluia. Oh frère, Jésus n'avait pas de choix. Il a lâché prise. Alléluia. La guérison est tombée. Mais pourtant, il avait promis à la fille de Jairus que je te guérirai. Alors Jésus dit: oh ange, allez faire dormir la fille. Parce que j'ai déjà sorti la guérison. Maintenant je sortirai la résurrection. Jésus agissait une seule fois. Il ne retournait pas en arrière. Mais quand il a libéré la guérison, il a dit: c'en est fini. Qu'est-ce que je vais faire? Cette femme est venue hors saison. Amen. Et Jésus entre aussi hors saison. Il dit aux anges: allez la faire dormir. Voilà pourquoi quand les gens criaient: elle est morte, elle est morte. Jésus dit: non, elle n'est pas morte. Elle dort. Je sais ce que j'ai fait. Et quand il arrive là, il dit: Talita, Koumi. Ce n'était plus la guérison, mais la résurrection. Pourquoi ton problème tarde? Parce qu'il y a une autre portion pour ton problème. Toi, tu attends la guérison, lui, il pourvoit la résurrection. Toi, tu attends la France, lui, il pourvoit les États-Unis. Toi, tu attends je ne sais pas quoi, un dinar, lui, il pourvoit les dinars. Sois calme. Attends la délivrance. Elle viendra. Tu as le droit de passer même en saison. Tu as le droit, Esther. Tu as le droit. Même si tu n'es pas invité, déjà ta position, c'est déjà une invitation. Si tu ne le sais pas, le roi ne va pas t'appeler. Mais c'est à toi-même de te lever, de dire: je reconnais que je suis la reine Esther, la reine élue. Maintenant, je vais prononcer la parole. Que je sois hors saison ou en saison, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Votre Dieu est vivant. Amen. La même chose que Marie avait dit.
Pourquoi tu me dis que ton heure n'est pas arrivée? Est-ce que toi vraiment, tu peux me dire que tu n'es pas le maître des temps et des circonstances? De quelle heure tu parles? Tu vis dans l'éternité. Alors oublie-moi ça. Oublie-moi ça. Donne la solution ce soir, Seigneur. Alléluia. Que chacun reçoive ce dont il a besoin. Toutefois, nous sommes déjà hors saison. Nous sommes déjà hors saison. Mais nous avançons. On nous appelle des fous. Je n'ai rien, mais je planifie quelque chose. On ne m'a rien dit, mais je réponds déjà. On ne m'a pas appelé, mais je me lève déjà, je m'apprête. On te dit, tu vas où? Je vais à la fête. Mais on ne t'a pas invité. Tu dis, je suis déjà une invitation. J'entrerai dans la cour du roi et vous verrez, il ne me fera rien. Parce qu'en cachette, il m'avait envoyé un message. Ce message du temps de la fin. Il a préparé tout dans le secret. Il m'a dit que tu es l'épouse du roi. Mon royaume t'appartient. Mes anges t'appartiennent. Ma vie t'appartient. Tout ce que je suis, c'est à toi. C'est à toi de les utiliser. Comme tu voudras. Quand tu le voudras. Pour n'importe quelle raison. Si c'est valable, moi je me laisse. Alléluia. On va pour la foi parfaite, le paragraphe 61. Mon frère, ma soeur, nous sommes les gens qui viennent hors saison. On s'en fout. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. On s'en fout. On vient et on reste là. Amen. Amen. Je me tiens tranquille et je sais que tu es Dieu. Amen. Même Jacob est devenu hors saison. Il prend le doigt de l'Est qui ne fait pas destiné. Mais quand il va rencontrer l'ange, il dit, je ne te lâche pas. Amen. L'ange lui dit, mais tu es hors saison. Il dit, je m'en fous. Je m'en fous. Mais moi, je ne te lâche pas. Jusqu'à ce que tu bénisses ma vie. Amen. Ce soir, Dieu doit toucher. Alléluia. Reconnais que tu es hors saison. Reconnais que tu n'es pas digne de ça. Mais ce soir, tu vas le faire. Amen. 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 Seigneur, je n'ai pas raison. Mais toi, tu as raison. Vu que moi et toi, on est un. Oui, quand tu as raison, j'ai raison. Donc, en venant, j'ai raison. Le paragraphe 61. La foi parfaite. Il dit, je ne connais pas le mécanisme du Saint-Esprit. Amen. Quand on vous expliquera, oh Dieu va faire, Dieu. Non, moi je ne connais pas. Mais je sais qu'il est tombé sur moi. Amen. Je ne peux pas en expliquer le mécanisme. Mais j'en connais les clés du Seigneur. Mon problème, c'est une bénédiction. Tu avais dit. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit. Amen. Tout ce que je désire connaître, ce sont les bénédictions de Dieu. Amen. Tout ce que je désire connaître sont les bénédictions de Dieu. Saint-Esprit. On continue. Et le mécanisme, c'est lui qui le fait marcher. C'est son seul. Amen. La raison pour laquelle tu es dans ce pays, tu ne sais pas. Amen. Tu n'as pas besoin de connaître cela. Amen. Lui seul le sait. Amen. Moi, je me tiens tranquille et je sais. Parce que je sais que lui qui m'a appelé est Dieu. Amen. Amen. Le paragraphe 94. Écoutez la même brochure toujours. Il dit, maintenant regardez, il nous a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, ici, dans Jean, il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera. Amen. Il dit, alors, la seule chose à faire, c'est reconnaissez votre position. Amen. Amen. En tant que croyant, voyez-vous, vous devez reconnaître votre position, de même qu'il reconnut sa position. Amen. Frères et sœurs, nous sommes au temps où on n'a pas besoin de beaucoup crier. Seigneur, je connais ma position. Alors je m'avance. Et je parle. Je rentre chez moi, je dors. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de prouver au monde. Tu vis pour toi. Amen. Et pour Dieu. Amen. 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 Le paragraphe 123. On va s'arrêter là.
quelques instants pour prier. Oh mon Dieu, une petite exhortation. Moi, ça me fait du bien. Amen. Il dit, remarquez maintenant. Il dit, la foi parfaite a la maîtrise de toutes les... Marie a géré même la puissance de Jésus. Amen. Amen. Marie a géré la puissance de Jésus. Jésus qui regarde son calendrier. Il dit, c'est pas la saison. Mais Marie dit, hey, tu contrôles toujours les situations. Je te connais. Tu l'as fait depuis nos pères. Si c'était l'autre toi là-bas, tu vas faire aujourd'hui. Le temps ne te retient jamais. Celui qui est maître du temps, il est maître du sabbat. Il fait du sabbat ce qu'il veut. Oui, tu es maître de mon corps. Ne dis pas que cette maladie-là est compliquée. Non, tu es maître de mon corps. Ne dis pas que ta situation est compliquée. Non, tu es maître de toute situation. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est. J'ai pas besoin que tu me cites tes problèmes. Avance-toi. Seigneur, fais quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais déjà. Parce que tu as dit dans Matthieu 6, avant que tu pries. Donc je n'ai même pas besoin, aujourd'hui tu n'as pas besoin de beaucoup parler à Dieu. Dis Seigneur, bénis-moi. Parce que seule la bénédiction de Dieu enrichit. Elle ne peut suivre le cœur. Quand Dieu bénit, tu es béni. Un béni n'est jamais maudit. Même quand il perd sa condition, il garde toujours sa position. Parce que dans la bénédiction, il est question de position. La condition peut faillir, mais la position est la même. Elle ne changera jamais. Et la condition est obligée d'obéir à la position. Peu importe le temps que ça prendra, ça va rentrer dans la position normale. Il est le maître du temps et des circonstances. Il dit, peu importe ce que c'est, il dit, elle le maîtrise. Il dit, maintenant observez, quand vous croyez quelque chose, ou que vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, il dit, peu importe les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. Il dit, voyez-vous, pourquoi elle maîtrise ces circonstances. Ou tu peux dire que la foi maîtrise mes circonstances. Rien ne peut t'arriver si le ciel ne donne l'approbation. Mais rien ne peut partir si toi tu ne donnes l'approbation. Oh. Tout ce qui est dans ta vie, ce sont les résultats de tes décisions. Alors tu nettoies tes décisions par rapport à tes confessions. Et tu signes la même signature que le Père a. C'est la même signature que tu as. Amen. Amen. Le ciel envoie pour tester la terre. Pour voir est-ce que la terre reconnaît sa position. Le ciel libère un petit démon. Le diable vient, il coopère avec Dieu. Et Dieu lâche un petit démon. Et toi tu commences à pleurer. Oh mon Dieu. Oh non. Tiens-toi tranquille. Amen. Prends ta nouvelle robe. Amen. Prends ta bague. Amen. Et avance. Alléluia. Dis de la même manière que tu as obéi à l'approbation de Dieu, de la même manière tu dois obéir à l'approbation de l'épouse. Et maintenant Satan, je te chasse. Amen. Alléluia. Amen. Tu en as le pouvoir ce soir. Amen. 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 Elles n'ont rien à voir sur là. Voyez-vous, elles maîtrisent ces circonstances. Si c'est dans une chambre de malade, amen, et que le Seigneur ait révélé que certaines choses vont arriver, vous déclarez la chose et vous allez où? Et l'avant. Amen. Il dit, je ne sais pas comment Dieu fonctionne, mais je sais ce qu'il m'a dit de faire. Amen. 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 Rappelez-vous bien de ces 3 dames qu'on a lues, et même de la 4e. Frère, la délivrance est entre vos mains. Amen. Ne dis pas que nous voilà les conditions, les circonstances. On s'en fout de cela. Nous venons maintenant hors saison. Amen. Parce que la foi parfaite, c'est hors de tout ce qui compte. Amen. 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 Mais
même si mon péché est grand, le Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Même si ta maladie est grande, mais il y a un Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Même quand ton problème est plus que grand, mais n'oublie pas de dire à ce problème-là qu'il y a un Dieu qui est plus que. Contourne les situations. Même quand ton péché t'incline, que ta nature te relève. Le péché vient t'incliner, mais rendre-toi plus de force et que ta nature te relève. Seule ta position peut te défendre ce soir. Seule ta position peut te défendre. Comme Jésus a dit, je viens dans le livre dont il est question de moi. Oui. Amen. Amen. Il n'a pas vu comment on l'a accusé d'enfant bâtard. Il dit non. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et ce soir, trouve ta position dans les Écritures. Et commence par confesser. Amen. 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 Crois au Seigneur qu'il existe. Et puis confesse de ta bouche. Et puis crois en ce que tu as confessé. Et tu verras cela de s'accomplir. Et ce soir, commence déjà à te dire, je suis l'épouse du roi. Amen. Le monde est sous mon contrôle. Oui. Même les anges sont sous mon contrôle. Oui. Alors tu dois commencer, premièrement, à épouser de la poussière. Rends-toi propre. Rends-toi propre. Mets-toi dans les bonnes conditions. Esther avait reconnu qu'elle était la reine. Mais elle n'est pas sortie directement pour aller chez le roi avec des cheveux bizarres, avec je ne sais pas moi, tout ça, la façon dont elle était réveillée. Non. Elle a dit, ma position doit me mettre dans une certaine condition. Elle est allée prendre sa douche. Elle a pris la robe à cette couleur. Elle a arrangé ses cheveux. Elle a pris la couronne. Et elle a commencé à marcher à la cadence du ciel. Il n'y avait que elle et le roi qui avaient compris. Le roi a dit non, je lui avais dit. Si elle prend cette robe, elle sera toujours la bienvenue. Qu'elle soit hors ou dans la saison. Et ce soir, revêt ta robe. Prends ton autorité en main. Et avance. Cette armée de Philistins qui te dérange, ils te dérangeront. Amen. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Satan, maintenant, en tant qu'épouse de Christ, j'ai le droit de te chasser. Amen. Je le sais, le ciel le sait, tu le sais aussi. Amen. Maintenant, je te chasse. Au nom de Jésus. Amen. Et commence à chanter la chanson de la victoire. Parce que la victoire est déjà là. La victoire est là. Sur les ailes d'une colombe, Dieu envoie son amour. Pour te bénir, pour te guérir, pour t'élever, pour t'assister, pour te pardonner, pour te donner les privilèges liés à ta position. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, la victoire est bien. La victoire est bien, oh oui, la victoire est bien.